Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir et détailler le fichier Excel présent à l'écran qui nous permet de gérer les présences d'intervenants dans une structure qui suit les vacances et le rythme scolaire. L'idée de ce tableau à la base, c'est de s'assurer qu'il y a toujours un minimum de 2 intervenants sur la matinée et l'après-midi. Pour ce faire, on a donc mis les dates en colonne A et on veut avoir dans la colonne B un message qui s'affiche si on a justement un problème, soit sur le matin, soit sur l'après-midi en termes de couverture. La colonne C vraiment est anecdotique dans le sens où en fait c'est vraiment juste pour que le fichier marche correctement, c'est d'avoir la date sur chaque ligne, puisqu'on peut constater en fait que dans la colonne A, les cellules sont fusionnées pour une raison juste de design, on va dire. Ensuite, en colonne D, nous avons donc la période, le matin et l'après-midi. Nous avons un pourcentage de couverture sur la période, un nombre de personnes par période, et de la colonne I jusqu'à potentiellement Z, on peut avoir un nombre conséquent d'intervenants. Et sur les colonnes G et H, on a tout simplement des indicateurs pour dire si c'est mercredi, si c'est le mercredi, si c'est le week-end, ou si c'est les vacances ou les jours fériés. Donc c'est vraiment pour avoir l'ensemble des informations dans le fichier. Et ce qui est intéressant de montrer dans cette vidéo, c'est tout simplement comment quelques formules Excel, quelques mises en forme conditionnelles permettent de faire un travail assez rapide de contrôle sur ce thème. Alors, si on veut vraiment un peu détailler rapidement comment le fichier fonctionne, il suffit de regarder ici au nombre des intervenants et tout simplement d'ajouter un X à l'endroit où on pense que cet intervenant sera présent. Donc ici, je peux rajouter autant de fois que je veux sur toutes les dates possibles, sur la matinée et l'après-midi, un intervenant supplémentaire. Il est facile de constater que dès que j'ajoute ou je supprime une croix pour un intervenant, nous avons donc le nombre de personnes par période qui change en colonne F. Donc là, je rajoute quelqu'un. Et bien entendu, mon pourcent de couverture sur la colonne E change aussi, bien naturellement. Maintenant, si je supprime assez de présence sur l'intervenant 2, par exemple ici, on peut constater effectivement que j'ai non seulement mon pourcentage de couverture qui passe à 50%, mais en plus le message d'alerte qui se met dans la colonne B en disant « Oula, attention, il faut voir cette situation-là ». Et en rajoutant automatiquement sur n'importe quel autre intervenant, on va régler, entre guillemets, le problème de présence sur cette période. Alors, comment faire ce fichier-là? Comment le paramétrer? C'est assez simple. Pour tout ce qui est la couleur jaune qui apparaît quand je mets une croix ou que je l'enlève, j'ai sélectionné en fait tout simplement les colonnes de I à Z. Je suis allé dans la mise en forme conditionnelle et j'ai donc fait une mise en forme conditionnelle par rapport à la valeur de la cellule qui est donc égale à X entre guillemets, et j'ai assigné du coup la couleur jaune, tout simplement. On peut voir aussi que j'ai d'autres mises en forme conditionnelles, une sur la colonne E entière, où dès lors que le pourcentage de couverture est inférieur à 1, alors on passe en rose-rouge. Et j'ai finalement une mise en forme conditionnelle sur la ligne complète, lorsque dans la colonne G ou H, il y a un X, donc c'est pour marquer que ce n'est pas un jour où finalement on attend que quelqu'un soit présent pour cette journée-là. Donc généralement un mercredi, un week-end ou pendant les vacances ou les jours fériés. Pour faire d'ailleurs cette dernière mise en forme conditionnelle, il s'agit en fait tout simplement de sélectionner la première ligne en entier et d'utiliser une formule qui va être égale ou le signe $, la cellule G2 en ce qui nous concerne ici, égale X ou alors H2 égale X. Donc c'est vraiment par rapport à l'indicateur sur ces deux colonnes-là.
D'ailleurs, sur ces indicateurs-là, on peut justement les enlever du tableau ou les afficher. Pour cela, j'ai juste groupé les colonnes, donc simplement en les sélectionnant et en pouvant soit directement les masquer pour vraiment les faire disparaître, soit si on veut vraiment pouvoir avoir ce besoin justement de les faire apparaître ou disparaître avec le petit symbole, on va pouvoir en fait aller dans le ruban là en haut de mon fichier et tout simplement lorsqu'on regarde sur les différents rubans, on peut arriver au moment où justement sur l'onglet données, on peut grouper ou dissocier la sélection. Maintenant en ce qui concerne les formules, il n'y a aucune formule à partir de la colonne I. Sur la colonne H, il n'y en a aucune puisque ici, c'était vraiment qu'une saisie manuelle. Pour l'indicateur de mercredi ou de week-end, tout simplement, ici, a été utilisée une formule si qui permet de stipuler si mon jour de la semaine est soit 6, soit 7, donc un samedi ou un dimanche. Dans ce cas-là, on va automatiquement mettre la croix. Et ensuite, pareil, on a choisi si justement c'est un numéro 3, donc si c'est un mercredi, pareil, on va mettre la croix. Ce qui déclenche automatiquement ensuite la mise en forme conditionnelle. Pour le nombre de personnes par période, on a tout simplement pris de la colonne I jusqu'à la Z et en fait on a utilisé la formule NBVAL qui en fait compte le nombre de valeurs présentes dans les cellules. Donc le nombre de cellules où il y a une valeur dedans. Peu importe la valeur, que ce soit X, que ce soit 1, que ce soit A, peu importe. Ensuite, le pourcentage de couverture, il est calculé seulement si on n'a pas d'indicateur en colonne G ou en colonne H. Voilà, tout simplement, c'est ce que cette formule si met en place avec la condition OU, la formule OU. Donc si ou G2 ou H2 ou S2 a un X dans la cellule, alors on va rien calculer, mais sinon on va faire tout simplement F2 divisé par 2 puisque on attend 2 personnes sur la période. Si on attendait 3 personnes, on pourrait changer F2 divisé par 3 tout simplement. Et puis pour le problème de couverture, on utilise aussi une formule si qui nous permet ici de dire si les périodes, donc les couvertures de périodes en E, donc E2 et E3 sont différentes de vide, alors on va regarder si une des deux, si soit le matin soit l'après-midi est inférieure à 1, et si c'est le cas, alors on va juste mettre à voir. Donc là, pour le coup, hop, j'enlève ici. Sur cette ligne 7, on voit bien que du coup on n'a qu'un seul intervenant présent, donc 50% de couverture, et donc on affiche automatiquement le message à voir sur la colonne B. Donc c'est comme ça que ce fichier marche. On pourrait faire plein d'autres améliorations, on pourrait ajouter plein d'autres petits détails pour le rendre plus facile ou alors plus intuitif, mais il fait le travail. Et en bonus, j'ai rajouté tout simplement une petite macro qui va lister les dates ici dans cette colonne A dès lors que nous avons le message à voir dans la colonne B. Donc ça permet très vite de voir toutes les dates sur lesquelles on a un conflit, un problème à régler et donc d'adresser le problème directement sans nécessairement aller jusqu'en bas du fichier. Voilà pour ce petit tour d'horizon de ce fichier présence qui donc va pour janvier jusqu'à juillet 2023. Je vais le mettre à disponibilité sur mon site internet, donc n'hésitez pas si vous voulez le télécharger. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos.